Bonjour. Alors cette semaine, on va se poser la question de la présence en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire d'être présent en ligne à ses étudiants? Et qu'est-ce que ça veut dire que les étudiants soient présents entre eux en ligne? Alors je sais que un des soucis majeurs de beaucoup d'enseignants qui font la transition vers l'enseignement en ligne, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est du contact, de l'humanité qui est si important dans l'enseignement physique en classe. Et pas seulement en classe d'ailleurs, mais aussi dans les couloirs ou même dans des cafés, n'est-ce pas? Ce petit geste, ce petit mot qui va faire rire les étudiants, qui va les encourager, qui va les accompagner dans les moments difficiles. Comment est-ce qu'on peut faire ça en ligne? Alors cette semaine, on va étudier 3 outils en ligne: le forum, les messages publics sur des murs et finalement la conférence simultanée. On va voir comment ces 3 outils nous servent à créer différents modes de présence qui sont spécifiques à l'enseignement en ligne. Alors, une difficulté quand on pense au terme de présence en ligne, c'est de se représenter la chose suivante. La présence en ligne, elle est toujours différée. D'accord? Et ça demande une petite gymnastique mentale. Prenez par exemple un cours de 3 heures que vous enseignez une fois par semaine, dans votre classe physique. Eh bien en ligne, ça va s'étirer en un cours de 6 jours, n'est-ce pas? Et donc comment on fait ça? Eh bien, on utilise le concept de synchronisation, c'est-à-dire qu'on va synchroniser les participations respectives des profs et des étudiants sur un cadre temporel donné. Ça peut être 6 jours, ça peut être plus, ça peut être un semestre ou ça peut être une heure, ce n'est pas important. Je sais que j'ai déjà utilisé le terme de activité synchrone ou session synchrone et session asynchrone pour organiser avec Uri les rendez-vous simultanés que nous aurons pendant le semestre. Et ça a peut-être inscrit en vous l'idée que une classe synchrone, c'est une classe où on se donne rendez-vous un certain jour, à une certaine heure, sur Skype par exemple. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot synchrone dans ce sens-là. Mais j'aimerais assouplir un petit peu votre compréhension de ce que c'est que la synchronisation. Parce qu'en fait, c'est plus compliqué. La synchronisation, c'est plutôt fonction de la part d'ordre ou de désordre qu'on crée dans une conversation en ligne. Je vais m'expliquer. Par exemple, une conférence simultanée sur Skype. Alors oui, c'est synchrone au sens où il faut qu'on se mette d'accord sur une heure et un jour où tout le monde va être là en même temps. Mais en même temps, ça ne l'est pas forcément. Pourquoi? Parce qu'une conférence simultanée sur Skype ou sur un autre logiciel, elle va être enregistrée et elle va donc être archivée et on pourra la regarder plus tard. Donc si un étudiant loupe la conférence, c'est pas grave. S'il a envie de la re-regarder, il peut aussi la re-regarder. Donc c'est pas exactement synchrone à ce titre-là, c'est jamais complètement synchrone. Un autre exemple, les forums de discussion en ligne par écrit. Ces forums, on peut les organiser par exemple sur une semaine, du lundi au samedi. Alors on se dit, bah, c'est pas synchrone, vu qu'on a du lundi au samedi, chacun répond quand il veut. Oui, mais c'est quand même synchronisé dans le sens où un forum en ligne, eh bien ça a toujours un début, un milieu et une fin. C'est-à-dire que vous allez poser des questions pendant la semaine au forum dans un certain ordre. D'accord? Et c'est ça qui fait finalement la différence entre quelque chose qui est synchronisé et quelque chose qui ne l'est pas. Une activité vraiment synchrone, ça devrait vouloir dire une activité où on pose un certain nombre de questions dans l'ordre, où la parole est distribuée d'une certaine façon ordonnée, orchestrée. Voilà. Alors qu'est-ce que serait une activité complètement asynchrone? Eh bien, ce serait par exemple une activité qui durerait le temps qu'on voudrait, une heure, une semaine ou un semestre, mais où on laisserait la possibilité à chaque participant de participer dans l'ordre qu'il ou elle veut et sur le sujet qu'il ou elle veut. Ça, ce serait complètement asynchrone. Donc, la synchronisation va nous permettre de varier 3 choses. D'abord, la fréquence avec laquelle les participants publient leurs messages ou font des interventions. Dans un forum, on peut demander aux étudiants de participer une fois tous les 2 jours, mais aussi on peut demander aux participants de publier quelque chose une fois par semaine, ou 3 fois dans le semestre. Donc la fréquence varie.
Ce qui varie aussi, c'est la quantité. Sur le mur d'un site, en général, on publie des petits commentaires de quelques mots. Mais sur un forum, en général, on demande de publier 100 mots, c'est-à-dire l'équivalent de 5 phrases. Et finalement, ce qui varie aussi en fonction de la synchronisation, eh bien, c'est la qualité. Le ton, par exemple, qu'on va avoir lorsqu'on répond sur le mur d'un site sera beaucoup plus léger et enjoué que le ton qu'on aura, par exemple, sur un forum, n'est-ce pas ? Un forum très synchronisé, très orchestré, au contraire, pourra avoir la forme d'un dialogue socratique, où chaque mouvement de pensée est pavé à l'avance. Vous voyez, donc le ton sera différent. Donc cette semaine, on va expérimenter ces 3 modes-là. D'abord, l'activité qui s'appelle discussion suivie. Elle va commencer le lundi 28 janvier et elle va se terminer le samedi 2 février. Donc mettez-vous-y dès le lundi 28. D'accord ? Ensuite, la mission Facebook, c'est la deuxième activité. Elle commence aussi la semaine du 28 janvier, mais elle dure tout le semestre. Et c'est un exemple d'activité asynchrone, quelque peu asynchrone. Et finalement, une conférence simultanée que je vous propose cette semaine, la semaine du 28 janvier, et qui a lieu le vendredi 2 février à 10h du matin pour les Américains et à 16h pour les Français.